à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Extrême Crypto. Nous sommes le dimanche 8 septembre 2024, il est 8h54. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, sur les news et les altcoins. Allez, on s'installe confortablement. On a une map qui repasse dans le vert parce que le Bitcoin reprend un tout petit peu de force, mais ça reste tout de même hyper mitigé. Bref, on va regarder tout ça en détail. On a directement ce ratio long-short, c'est ce que je vous montre en priorité parce que pour moi, il faut vraiment le garder en tête. On a chuté un petit peu, on est à 74, hier on était à 78, il faut tout de même le noter. Mais là on a quand même un 74 pour du long, 25% pour du short. Il faut quand même garder en tête ce ratio long-short qui est quand même extrêmement déséquilibré. Donc attention à ce qu'on n'ait pas une nouvelle jambe baissière qui pourrait rééquilibrer un petit peu ce ratio. On verra bien en tout cas. Allez, du côté des news. Bon, déjà hier, dans le Club XRocket, on a fait une vidéo concernant la crypto Tao de BitTensor. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir rejoindre le Club XRocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos et des cryptos pépites. Du côté de l'Inde, en fait, il réexamine les enregistrements d'exchanges crypto étrangers. La Financial Intelligence Unit de l'Inde étudie les demandes d'enregistrement de 4 échanges crypto étrangers qui étaient auparavant interdites pour non-respect des lois du pays sur la lutte contre le blanchiment d'argent, effectivement. Donc là, on verra bien ce que ça donne, mais peut-être qu'il risque d'y avoir 4 échanges qui ouvrent en plus, donc ça permet d'avoir aussi, pourquoi pas, des liquidités en plus. On a Michael Dell, donc vous savez, c'est le visionnaire et le PDG de Dell Technologies, qui vient de poster juste une phrase « Enjoy Bitcoin ». Donc bon, à prendre avec des pincettes, c'est à nous de faire notre propre interprétation, mais c'est vrai que quand on a ce genre de personnes qui postent ce type de choses, on peut imaginer tout de même que il a investi pas mal dans cet actif. Donc bon, c'est toujours bon signe en général. Du côté de Crypto Fear and Greed, hier on était dans l'extrême peur, vous l'avez vu. Retour dans l'extrême peur. Donc l'extrême peur, qu'est-ce que c'est? C'est une zone dans laquelle extrêmement peu de personnes n'osent investir justement sur les cryptos. Et donc en général, je dis bien en général, il est vrai que quand on est dans cette zone, en général, ce sont des zones de bottom parce que justement, il y a eu des personnes, des baleines qui, elles, investissent justement dans ce genre de zone-là. Est-ce que ça va être le cas? Là encore, écoutez, personne ne peut le savoir, on n'a pas de boule de cristal, mais en général, il est vrai que des zones d'extrême peur, c'est-à-dire que ce sont des zones dans lesquelles peu de gens osent investir, et en général, par statistique, ce sont des zones qui ont plutôt réussi à payer sur la durée. On a le programme d'Elon Musk pour en fait sa vision long terme sur carrément l'espace en fait. Donc lui, il vient de nous annoncer son calendrier mission Mars. Donc en fait, selon lui, dans 2 ans en fait, les premiers vaisseaux Starship sans équipage seront lancés vers Mars pour tester la fiabilité des atterrissages. Dans 4 ans, les premiers vols habités vers Mars seront lancés. Et dans 20 ans, objectif, construire une ville autosuffisante sur Mars et sur du long terme que les humains deviennent une espèce multiplanétaire. Bon, rien à voir avec la crypto, c'est clair, mais moi je trouve ça hyper intéressant, surtout que j'aime bien tout ce domaine-là, hein, l'espace, c'est vraiment un domaine qui me fascine. Après moi quand je vois ça, je me dis que bon, c'est peut-être un peu trop ambitieux en termes de délai, mais bon, on sait qu'Elon Musk est capable de faire des choses assez incroyables, donc bon, est-ce qu'il va réussir encore une fois ce pari fou? On verra bien. Et on termine avec Crypto Détente qui pousse qu'il y a 14 ans, donc le 7 septembre 2010, Satoshi Nakamoto a fixé la taille des blocs Bitcoin à 1 mégaoctet, limitant les transactions par bloc pour protéger le réseau. Allez, on démarre l'analyse technique, mais avant, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre avec notre Bitcoin. Alors, bon là, je suis pas sur le Bitcoin, il faut que j'aille le rechercher. On démarre avec le Bitcoin, justement, donc en vue jour. Hop, voilà, il est là. Et donc, ce qu'on voit directement, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est ce potentiel pullback de la résistance. Donc là, actuellement, vous le voyez, ici, on est bloqué justement par la résistance que je vous avais donnée hier, les 54 425 $. Donc, vous le voyez, ce trait qui est ici. Voilà. Ça, c'est la résistance. Tant qu'on est sous cette résistance, malheureusement, vous l'avez compris, on ne pourra pas remonter. C'est une zone de résistance, il faut absolument la récupérer si on veut reprendre de la force.
Je rappelle qu'on avait breaké ici un range par le bas à 55 854 $. Pour le moment, nous ne sommes pas revenus le tester, ce range. Donc pour l'instant, bah, effectivement, on est bloqué par la résistance. Effectivement, si on break cette résistance que je viens de vous donner, alors oui, on pourrait avoir une petite remontada pour aller chercher les 55K, bah justement le fameux niveau clé du bas de l'ancien range qui avait été breaké, pour en former le pullback. Donc là, pour l'instant, on gravite entre deux zones. Donc la résistance des 54 425 et le support des 53 622. Donc ça, effectivement, c'est ce que je vous avais dit. En plus de ça, on est le week-end. Donc en général, il est vrai que le week-end, on a tendance à plutôt latéraliser. Et donc nous, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, hein, comme vous pouvez le voir ici. On est en train de latéraliser du côté de notre Bitcoin. Et ce qu'on voit d'ailleurs, eh bien, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est qu'en fait, souvenez-vous, on avait formé donc sur le Bitcoin en vue 4 heures un très joli canal descendant que vous voyez ici en blanc. Malheureusement, ce canal descendant avait été breaké par le bas, donc le 6 septembre, pardon. Le 6 septembre à 14 heures, ça a été breaké par le bas. Et donc, depuis qu'on a cassé ce canal descendant par le bas, on cherche à le récupérer. Vous le voyez, hier, on est revenu le retester. Donc, on a fait le pullback de la cassure de ce canal en vue 4 heures. Cassure ici, crash, pullback, on revient retester la cassure. Et on voit que malheureusement, on n'a pas réussi à repasser au-dessus. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que là, peut-être qu'on formerait ici un pattern en premier bottom, deuxième bottom. Je rappelle qu'un double bottom, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Mais pour valider ce pattern, on n'a pas le choix, il va falloir faire deux choses. La première chose, c'est de clôturer au-dessus des 54 840 $. Et la deuxième chose, c'est de réintégrer le canal descendant par le bas. Donc là, clairement, on n'est pas du tout tiré d'affaire, mais si on arrive à valider ce double bottom, on va calculer ensemble la target théorique. Donc déjà, c'est une target à plus 2,55%. Donc la target théorique serait d'aller chercher les 56 246. Attention, il y a deux résistances en cours de route. Donc il y a celle des 55 335 et celle des 55 906. Donc effectivement, ça risque d'être intéressant à suivre, surtout que si jamais, on le sait, on réintègre le range par le canal descendant par le bas, le but serait par la suite d'aller chercher le haut du canal. Donc nous, le haut du canal pourrait se trouver dans la zone des 57 000 $. Donc on verra bien si on arrive à faire cette réintégration. En tout cas, il est vrai que même si on réintègre, malheureusement, on reste dans un canal descendant. Donc la configuration, même si on pump et qu'on va chercher les 57 000 $, il faut bien comprendre que même si on pump, eh bien, on restera dans une configuration baissière. Je sais que c'est très difficile pour des débutants de comprendre ça parce qu'ils vont se dire qu'il y a effectivement du vert. Et là, si on a un Bitcoin qui passe de 54 000 à 57 000, il est vrai que, eh bien, ça fait du bien, on va dire. Mais il faut bien sûr comprendre d'un point de vue chartiste et technique que nous resterons dans une configuration baissière tant qu'on n'arrive pas à casser ce canal descendant par le haut. Donc effectivement, prudence. Prudence, on va voir si on y arrive. Je vais mettre une petite alerte d'ailleurs sur cette potentielle réintégration avec ce double bottom qui pourrait être en cours de formation. Donc on va voir. En tout cas, si ça se valide, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Ça voudrait dire qu'effectivement, on pourrait démarrer la semaine prochaine plutôt sur quelque chose de positif. Par contre, attention, hein, attention, soyons extrêmement prudents. Si jamais on casse le dernier point bas, donc c'est-à-dire les 53 474 $, et bien là, dans ce cas-là, vous l'avez compris, on risque malheureusement de poursuivre la phase baissière et d'aller chercher des points encore plus bas. Donc, notamment ma boîte de recharge qui est ici, hein, je le rappelle. Ça, cette boîte violette que vous allez trouver ici, voilà, donc entre le niveau clé des 52 920 et les 47 234, eh bien ça, c'est une boîte de recharge pour du long. On est déjà venu chercher cette boîte de recharge cette semaine, mais si on break le niveau clé que je vous avais donné tout à l'heure, il est possible que la semaine d'après, on puisse retourner chercher cette zone-là. Après, pour moi, hein, je réitère sur ma stratégie, c'est que mon propre avis, mais moi en tout cas, dans cette boîte violette qui est ici, entre le niveau clé Fibonacci 0,618 et le 0,786, moi, je rechargerai du Bitcoin dans cette zone-là.
Si ça remonte après, tant mieux. Si ça remonte pas, bon bah tant pis, c'était un pari. Mais en tout cas, pour moi, c'est judicieux, si je suis ma stratégie, de réinvestir effectivement sur du Bitcoin dans cette zone-là. Encore une fois, ce n'est pas un conseil financier, c'est juste mon propre avis, ma propre stratégie long terme pour le Bitcoin, sachant qu'on est toujours sur une configuration bull flag. Bull flag sur notre Bitcoin, justement, après cette grosse montée, puis derrière un gros retracement, on a des bandes de Bollinger en vue long terme qui sont en train de se resserrer. Donc là, on est en train tout simplement pour moi de préparer le mouvement de sortie et qui pourrait être potentiellement la deuxième partie du bull run. Donc on verra bien si on arrive à valider tout ça. Mais en tout cas, bien évidemment, là, ce serait bien cette semaine, quoi qu'il arrive, de protéger la moyenne mobile 50 périodes. Vous la voyez ici à 54 069, donc c'est ce trait jaune fluo. C'est notre support, la moyenne mobile 50 périodes. Pour l'instant, on voit qu'on est en train de rebondir dessus. Ce serait bien de la protéger pour l'avoir comme support pour la semaine prochaine. Si on perd cette résistance, enfin cette zone de support actuellement, malheureusement, eh bien, ce serait pour l'avoir en résistance, donc ouais, ce serait pas forcément bon signe. Donc à voir. Mais en tout cas, pour l'instant, tout va bien, on est au-dessus. Il faudrait qu'on arrive absolument à la protéger. Allez, on va parler des altcoins. Donc on va commencer bien évidemment par l'Ethereum. Donc du côté de l'Ethereum, bon bah bien sûr, hein, ça suit le Bitcoin, vous le savez. Et là, malheureusement, on est toujours sur une configuration baissière. Avant de rentrer dans le détail, je rappelle bien sûr que pour recevoir toutes mes news, toutes les actualités crypto, tout l'environnement crypto, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, on a fait un point bas plus bas que le précédent, c'est-à-dire qu'on avait cassé ici les 2339 $. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Donc là, ce qu'il faudrait absolument, c'est de regagner ce niveau clé. 2339 $, il faut impérativement repasser au-dessus. En plus de ça, c'est une zone de résistance. Oh, pardon, la résistance, elle est à 2343 $, donc effectivement, c'est le niveau clé. Donc il faut impérativement regagner cette résistance. Voilà, ça, c'est notre objectif, absolument regagner cette résistance pour avoir un espoir de remontada. Si on regagne cette résistance, effectivement, ça augmenterait grandement les probabilités de revenir retester les 2555 $ qui correspondaient ici au bas de l'ancien range. Et si on arrive à réintégrer l'ancien range, bah effectivement, ce serait plutôt bon signe pour la suite, pour aller chercher, pourquoi pas, des points plus hauts. Mais là, pour l'instant, on est dans le dur, on va dire. On a trouvé quand même un joli rebond sur le support qui est ici à 2146 $. Pour l'instant, ça tient. Donc, on est compris entre les 2146 et les 2343. Donc, pour l'instant, on latéralise là-dedans. On va voir de quel côté ça va être breaké. Soit c'est par le haut, soit c'est par le bas, peu importe. Mais en tout cas, les niveaux clés, on les a là. Ils sont sous nos yeux. Reste plus qu'à espérer que ce soit une cassure par le haut. Allez, au niveau des altcoins, on va parler de la crypto GRT. Donc moi, je la trouve plutôt intéressante, cette crypto. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, bien sûr, je rappelle que pour trader toutes ces crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo qui vous permet de trader sur une plateforme validée pour la France parce qu'elle a été enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Il n'y a donc pas de risque de blocage ou de fermeture comme ça a été le cas pour Bybit malheureusement. Donc là, du côté, effectivement, de la crypto GRT. On voit qu'effectivement, ici, on a chuté, mais on n'a pas fait de point bas plus bas que le précédent. C'est-à-dire qu'il fallait absolument pas breaker les 0,12827. On voit qu'on est venu chercher avec des mèches ce niveau clé, mais à aucun moment, ça a lâché. Donc là, ce qui est bien, c'est que pour l'instant, si ce niveau clé arrive à tenir, on pourrait imaginer un potentiel premier bottom. Deuxième bottom qui, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement haussier. Pour valider ce double bottom, ce ne sera pas tout de suite. Hein, bien sûr, vous l'avez compris, nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube. Il va falloir patienter parce que pour valider ce pattern, il va falloir breaker ici le niveau clé des 0,17664. Par contre, si on arrive à valider ce pattern, ce sera un pattern à plus 37%. Donc effectivement, ce sera hyper intéressant. Maintenant, ça risque d'être compliqué tout de même parce qu'il faut noter qu'il y a plusieurs résistances. Une à 0,14304, une autre à 0,15311 et une autre à 0,16344 avant d'aller chercher effectivement la ligne de coup du pattern en double bottom. Donc c'est pas
gagné. On est actuellement sur le bas du pattern, donc il faut absolument protéger le niveau clé que je vous avais donné tout à l'heure. Si on n'arrive malheureusement pas à protéger ce niveau clé, et si on fait une cassure du dernier plus bas, vous l'avez compris, ça annule ce pattern en double bottom et malheureusement la chute pourrait continuer. Donc là pour l'instant c'est pas le cas, on a toujours l'espoir du double bottom, mais cet espoir est très fragile tout de même parce qu'on est vraiment posé sur le dernier point bas à ne surtout pas breaker. Allez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!